Yo la team, comment ça va cette belle journée d'aujourd'hui? On se ferait pas un petit fun flashback? Bah si, vous avez cliqué sur cette vidéo et vous êtes donc désormais prisonnier de mon emprise mentale. Vous vous souvenez de Stellar Blade? Mais si, c'est le jeu qui fait... Oui, ça vous revient? Alors on va en parler. Alors, j'aimerais éviter de vous faire chier avec une liste d'éléments sans liaison aucune, mais j'adore organiser les choses sous forme de tableau, donc... On va commencer par parler de l'éléphant dans la pièce, à savoir que Eve, le personnage principal de Stellar Blade, est ultra sexualisé. Cette vidéo n'a pas pour vocation à juger Shift Up, les développeurs de Stellar Blade, ou à étudier l'image de l'industrie que renvoie ce choix artistique. Je n'ai ni les compétences, ni les connaissances, ni l'envie de faire cette analyse. Cette vidéo se concentre avant tout sur Stellar Blade vis-à-vis du prisme du fun, comme c'est la coutume sur cette chaîne YouTube. En premier lieu, j'aimerais parler de graphisme. En effet, Stellar Blade propose une nouvelle fois une palette graphique qui est particulièrement bien détaillée au niveau de ses environnements. C'est vraiment magnifique. Je suis toujours un petit peu plus époustouflé par la puissance de la PlayStation 5. Et étant un PCiste convaincu, j'ai rarement l'occasion de jouer sur console de salon. J'en ai jamais eu trop eu quand j'étais gamin. Et du coup, jouer sur une PS5, ça me fait un petit peu découvrir des choix qui sont particuliers et qui sont parfaitement bien exécutés dans le cas de Stellar Blade. Les monstres notamment, j'aimerais beaucoup qu'on revienne sur les monstres, les Naytiba, comme sont mentionnés dans le jeu, c'est vraiment... Ils ont une gueule. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont vraiment une tronche pas possible et c'est un des premiers trucs qui moi m'a fait cliquer sur le jeu, c'est ce côté... Qu'est-ce que c'est que ces machins? Qu'est-ce que c'est que ces ignominies que nous combattons? Et il y a une espèce de plaisir singulier à découper du Naytiba. Alors, évidemment, l'histoire du jeu, que j'essaierai de ne pas trop spoiler, même si les images de gameplay risquent d'en dire un petit peu trop sur le jeu, sont des dérivés de certaines choses, et donc ils essayent un petit peu de romancer leur présence et de justifier leur apparence, mais ça fait plaisir d'avoir des monstres dégueux. J'adore taper sur des monstres dégueux, et donc c'était vraiment particulièrement cool de découper du Naytiba en masse avec mes épées. En parlant de découper du Naytiba en masse... Un des trucs les plus intéressants dans Stellar Blade, c'est la mise en scène de la plupart des cinématiques. En fait, il y a une espèce d'attention qui a été mise sur la mise en scène. Alors, bien sûr, il y a une espèce d'attention qui a été mise sur le fait de faire des plans sur les fesses de la personnage principale un maximum du temps, donc vous risquez malheureusement de voir des culottes dans ces captures. Mais il y a quand même un travail remarquable qui a été effectué sur le montage, sur le découpage et sur la mise en scène des cinématiques d'action. Je vais vous en montrer 2-3 à l'écran actuellement, et notamment sur le mariage entre ces scènes d'action et la musique. Et une nouvelle fois, c'était déjà quelque chose que j'avais ressenti dans God of War et que je ressens encore une nouvelle fois ici, ça prend aux tripes. On a cette sensation vraiment de vivre l'action et de ressentir, un peu comme face à un film, une vague d'adrénaline, de plaisir pur à voir ces actions s'enchaîner, alors même sans notre contrôle, puisque bon, à part 2-3 QTE, on n'a pas grand chose de disponible dans cette cinématique là, mais un peu comme voir la maestria de notre héroïne se déchaîner sur les monstres horribles qu'elle affronte, c'est particulièrement plaisant. Alors, il y a quand même un peu de gameplay dans ce jeu, et on va se battre principalement à l'épée, et avec un pistolet plus tard un petit peu dans le jeu, une espèce de drone qui se transforme en canon qu'on peut mettre sur son bras droit. Ces deux armes sont particulièrement intéressantes, mais on va d'abord se concentrer sur l'épée. L'épée de Stellar Blade est particulièrement intéressante. En fait, elle est fournie avec une série de combos que vous avez débloqués dès le début du jeu et qu'il faudra apprendre à manier. Chaque combo dispose d'un dernier coup un petit peu plus engageant que les précédents, dans lesquels il va falloir se demander si c'est une bonne idée de faire ce dernier coup ou si vous risquez de prendre une taloche qui va vous couper en plein milieu de votre combo. Une des problématiques principales que j'ai avec le combat à l'épée dans Stellar Blade, c'est que malheureusement, pour une raison que j'ignore, on a toujours l'impression de taper comme si notre épée était en mousse. Et ce, c'est vraiment systématiquement sur toute la durée du jeu. On a une croissance au niveau des dégâts, on récupère des objets qui permettent d'améliorer notre arme. J'ai même fini le jeu avec mon arme au niveau maximum pour les derniers boss, mais systématiquement je tape comme de la merde. C'est un petit peu frustrant de ne pas avoir un ressenti de dégâts, mais cette fois-ci, par rapport à God of War, c'est pas quelque chose que j'avais en attente, puisque je n'avais pas un passif sur Stellar Blade.
et donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre vis-à-vis de la puissance présumée de mon personnage. Le combat à l'épée dans Stellar Blade se repose sur deux principes, l'esquive et la parade, qui peuvent tous les deux être, entre guillemets, effectués parfaitement. La parade parfaite est plus simple à faire que l'esquive parfaite et plus gratifiante. Ne serait-ce que par le bruit et l'effet sonore qui lui est attribué, je la trouve plus intéressante que l'esquive parfaite. Et le problème principal que j'ai avec l'esquive parfaite, c'est que la majorité des cas, effectuer une esquive parfaite, qui est parfois nécessaire pour éviter certains coups de vos adversaires, vous emmène dans cette situation où vous êtes obligé de prendre un prochain coup ou de réenchaîner sur une seconde esquive parfaite. Et pour une raison que j'ignore, les timings d'esquive parfaite, je les ai toujours trouvés systématiquement plus complexes que les timings de parade parfaite. Cette difficulté supplémentaire rend certains boss particulièrement hardcore, parce qu'ils se concentrent sur votre capacité à effectuer des esquives parfaites. Le gameplay à l'épée est quand même majoritairement très satisfaisant. Son manque de dégâts est compensé par les combos qui sont tous très stylés à faire, et les attaques bêta et les attaques spontanées qui sont particulièrement satisfaisantes à pouvoir déclencher. Malheureusement, j'ai été obligé pour la plupart des boss de fin de jouer avec un équipement qui facilite les parades parfaites et les esquives parfaites en agrandissant leur fenêtre d'exécution. J'ai peur que le jeu soit particulièrement corsé sans cet exospine ou sans cet équipement supplémentaire. Vis-à-vis de l'utilisation du pistol gun, eh bien, la première complainte que j'ai à proposer à propos de ça, c'est pourquoi on a des munitions limitées avec. Je suppose que c'est pour éviter son utilisation excessive, mais son utilisation est déjà particulièrement limitée parce que sa praticité est assez peu mise en valeur. La plupart des combats sont quand même beaucoup plus simples à faire à l'épée, et étant un PCiste convaincu, je reste pas sur mes positions vis-à-vis de l'utilisation d'un système de tir sur console qui est selon moi bien plus difficile à prendre en main pour n'importe quel joueur que des timings d'esquive parfaite ou de parade parfaite. De plus, même si le pistolet profite de deux niveaux qui lui sont entièrement dédiés, je regrette que parmi ces deux niveaux, les boss aient été recyclés et qu'on se retrouve à affronter deux fois la même créature. Certes dégoûtante, mais identique. Enfin, pour continuer sur le gameplay et passer un petit peu à une autre phase de votre cycle de gameplay sur Stellar Blade, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la plateforme. Je ne comprends pas pourquoi il y a de la plateforme dans ce genre de jeu. Je veux dire, je sais que ça peut être un petit peu redondant d'enchaîner les salles avec des monstres, mais je suis plus friand des énigmes qu'on pouvait trouver par exemple dans God of War que certaines passes de plateforme qui ont été proposées dans Stellar Blade. Eve ne se comporte pas de manière particulièrement adéquate en manette en main. J'ai plusieurs passages de plateforme où sauter sur la case suivante est extrêmement compliqué et bien sûr difficile à représenter, mais gérer un saut manette en main, manette de PlayStation 5 en main avec Eve, c'était vraiment laborieux et ça a rendu la plupart des phases de plateforme autrement plus frustrantes et qui n'ont pas apporté quelque chose de particulièrement fun au jeu. Et donc je ne comprends pas leur présence, si ce n'est que pour faire varier un gameplay qui, selon moi, aurait pu être varié en élargissant encore le nombre de monstres très différents, parce que, à mon avis, ils n'étaient pas en cours d'idée à ce niveau-là. On aurait pu se concentrer davantage sur avoir plus de combats et peut-être plus de monstres différents, encore que le bestiaire est particulièrement riche cette fois-ci. Pourquoi? Oh là là, pitié, sérieux. Oh bah oui, bah glisse. Enfin, je vais vous parler d'un truc un peu plus point de vue personnel. Je ressens un profond agacement vis-à-vis du lockdown de la fin du jeu. Alors, on va commencer tout de suite par tirer les choses au clair. Je suis un idiot. En tant qu'idiot, je n'avais pas compris que aller à l'ascenseur orbital, c'est signer le blocage complet des quêtes annexes. C'était dit, je suppose que c'était dit, que j'ai mal lu, c'est ma faute, pas de souci. Maintenant, j'aimerais questionner le choix derrière la position de lockdown complètement les quêtes annexes du jeu. Pourquoi faire? En fait, je ne saisis pas quelle est la plus-value à apporter au jeu vidéo de bloquer les quêtes annexes. Surtout quand on considère que la fin du jeu de Stellar Blade prend vraiment 6 heures complètes de jeu. C'est-à-dire que j'ai dû jouer une vingtaine d'heures, il y a quand même un tiers du jeu que j'ai passé en fin de jeu, et bah
sans possibilité de retour et d'effectuer du contenu que j'aurais voulu faire a posteriori. Surtout que d'un point de vue narratif, on aurait pu comprendre que d'un point de vue narratif, c'est soit un blocage, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Malheureusement, si la position des développeurs derrière cet argumentaire, c'est de pousser les gens à déclencher un New Game Plus, je suis navré, mais à mes yeux de joueur, le New Game Plus n'est que du bonus pour les joueurs qui en veulent encore. Je trouve ça peu tolérable d'avoir du contenu bloqué derrière un New Game Plus. Je veux dire, je veux tout le contenu sur ma première partie, c'est l'objectif, je veux faire tout le contenu. Alors à moins que vous ayez envie de déclencher une nouvelle fin, et à ce moment-là je peux justifier, je peux comprendre la volonté de faire une autre fin complète différente. Mais pourquoi bloquer du contenu annexe derrière le New Game Plus? Pourquoi bloquer du contenu annexe derrière la fin du jeu? Voilà, je ne saisis pas la volonté de faire ça. On a eu des pléthores de jeux qui se sont complètement fait fi de ça, et même Stellar Blade, si vous relancez votre partie après avoir fini le jeu, eh bien, va vous dire, eh bien voilà, vous êtes devant le boss de fin, et c'est tout, vous pouvez faire que le boss de fin. Mais frérot, mais à ce moment-là, remets-moi à Axion, et laisse-moi faire les quêtes annexes, ou retourner au boss de fin, et me demande pas de faire un New Game Plus. Je ne comprends pas l'objectif derrière ça. Pour conclure, on va se concentrer dans un petit résumé de qu'est-ce qui est fun et de qu'est-ce qui est pas fun dans le jeu. À mes yeux, bien évidemment, cette vidéo n'est sûrement pas objective. Pour commencer, la bagarre c'est fun et dans l'ensemble il y a beaucoup de bagarres. C'est très agréable de se battre dans Stellar Blade, on tape un peu comme avec une épée en mousse, mais dans l'ensemble les combats sont particulièrement cool, sauf quand on se fait submerger, mais ça, dans la majorité des jeux de ce style, se faire submerger c'est jamais fun. Les cosmétiques dispersés dans le jeu sont parfois un peu trop osés, mais sont quand même une motivation sympathique à l'exploration du contenu annexe, parce qu'ils permettent de faire un petit peu de la poupée, c'est-à-dire changer le design de son perso, et ça malheureusement, que Eve soit sexualisée ou pas, c'est toujours marrant de changer les habits de son personnage. J'insiste une nouvelle fois là-dessus, mais je ne comprends pas pourquoi le contenu annexe est bloqué en fin de jeu. J'ai beau me tordre la tête dans tous les sens, je ne vois aucune raison valable de m'empêcher de revenir finir le jeu à 100% à la fin du jeu. Comme mentionné précédemment, les monstres sont d'une qualité exemplaire. J'ai rarement vu des designs de monstres comme ça, et vraiment c'est ce qui m'avait attiré, comme ça m'a attiré dans Elden Ring, et comme ça m'a attiré actuellement sur Black Myth Wukong, que l'on fera plus tard dans l'année par exemple. Ce sont des monstres qui ont des gueules pas possibles, et moi, tabasser des trucs qui ont des gueules pas possibles, ça fait plaisir. Obligé de remarquer que Stellar Blade est d'une difficulté parfois particulièrement sévère. Certains boss vont vraiment vous faire cracher du sang si vous n'êtes pas habitué à la parade parfaite et au timing un petit peu strict. C'est dommage, voilà, mais je crois qu'il y a des modes plus simples, des modes moins simples, machin, mais le fait que vous frappiez vraiment peu fort vous oblige à parfois engager des stratégies qui sont un petit peu alternatives, notamment fait quelques boss en courant partout, mais ça fonctionne quand même et c'est un petit challenge qu'on est capable de relever avec un petit peu d'abnégation. On peut regretter que le jeu propose très peu de possibilités différentes pour s'en sortir, même si la customisation du personnage, si elle n'était pas bloquée à la fin du jeu, je rappelle, reste intéressante pour pouvoir faire fonctionner ces boss là. J'ai adoré Stellar Blade, je le recommande à quiconque a envie de se battre de manière nerveuse avec une épée et un gun. C'est un excellent jeu PS5, c'était super. Si vous voulez voir les prochains jeux qui apparaîtront dans les Fun Flashbacks, c'est-à-dire les Fun Forward je suppose, vous pouvez me retrouver sur Twitch, les liens sont directement dans la description. La bise.